Salam alaikum. On va continuer notre leçon. On a fait dans la première partie prisme droit, patron de prisme. Maintenant, on va voir l'aire latérale et aire totale d'un prisme droit. Puis le volume du prisme droit. On va prendre ce prisme droit avec les mesures qui sont données à la figure. On va voir l'aire latérale, المساحة الجانبية. On va première méthode. Comment calculer l'aire latérale du prisme? On a vu les faces latérales d'un prisme sont des rectangles. Donc, ici, première face et l'opposé la deuxième, et l'autre face en avant et en arrière. Donc, il y a 4 faces latérales. Comme la face latérale est la forme d'un rectangle, et on sait que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. On prend la première face, A, B, F, E, la face d'avant. Donc, 7 de longueur, 5 de largeur. Donc, la surface, c'est 7 fois 5, ça me donne 35 cm au carré. On va calculer la surface du rectangle CDHG. CDHG, c'est la face en arrière. Comme il a les mêmes dimensions, donc c'est aussi 35 cm au carré. On va calculer la surface de la troisième face latérale, c'est ADHE, la face à gauche. Donc c'est quoi les mesures? C'est 5 de longueur et 5 de largeur. Donc la surface c'est 25 cm au carré. Même chose pour la surface qui lui est opposée. Donc, on trouve 25 cm au carré. Et on fait la somme de toutes ces surfaces. Donc, l'aire, ici on note A, c'est S1 plus S2 plus S3 plus S4. C'est-à-dire, on ajoute toute cette surface. Donc, ça nous donne 120 cm au carré. Donc, ici, on a calculé l'aire latérale du prisme droit. Rappelez bien, on a trouvé A est égal à 120 cm au carré. Donc, comme propriété, l'aire latérale d'un prisme droit est la somme des aires des faces latérales. Les faces latérales, ce sont des rectangles. Et la surface des rectangles, c'est la longueur multipliée par la largeur. Bon, et on a trouvé ici la somme de toutes les surfaces. On va calculer maintenant cette surface latérale d'une autre méthode. Rappelons bien combien on a trouvé dans la première méthode. Vous vous rappelez bien, on a trouvé que A est égal à 120 cm au carré. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, on va calculer cette surface d'une autre méthode. Bon. Ce prisme droit, la base, c'est A, B, C, D et E, F, G, H. Donc, les bases ici, c'est la forme d'un rectangle. C'est pour cela qu'on l'avait appelé un prisme droit à base rectangulaire. Donc, on va calculer le périmètre de la base. Donc, on sait que le périmètre de la base, et la base ici, c'est un rectangle. Donc, c'est la longueur plus la largeur multipliée par 2. Et le périmètre, on le note P, al-muhit. 2 multiplié par la longueur plus la largeur. Combien ça nous donne? La longueur, c'est 7. La largeur, c'est 5.
7 plus 5, ça me donne 12. Multiplié par 2, ça me donne 24 cm. Quoi la hauteur? La hauteur de prisme. La hauteur de prisme, c'est le segment qui relie les deux bases. Voilà. Donc, la hauteur ici, c'est AE ou DH ou bien BF ou bien CH. Donc, cette hauteur, on la note H. Donc, il mesure 5 cm. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On prend le périmètre de la base, de l'une des bases, soit celle d'en haut ou en bas, et on multiplie par la hauteur. On va voir combien on va trouver. Donc, on a trouvé pour le périmètre, c'est 24 cm. Pour la hauteur, 5 cm. On multiplie la hauteur, le périmètre par la hauteur, ça me donne 120 cm². Ce qu'on a trouvé dans la première méthode, quand on a calculé les 4 surfaces et on a fait la somme. Donc ici, la nouvelle propriété, l'aire latérale d'un prisme droit est égale au produit du périmètre de l'une de ses bases par la hauteur. Le périmètre, on le note P, et la hauteur, c'est H. Donc, l'aire latérale, c'est le périmètre multiplié par la hauteur. Très bien. Maintenant, on va voir l'aire totale. Dans l'aire latérale, on a calculé seulement l'aire des faces latérales. Donc, il y a 4 faces. On a déjà calculé leur surface. Qu'est-ce qu'on va calculer maintenant? On va calculer l'aire des deux bases. La base qui est en bas et la base en haut. Ils sont parallèles et superposables. Donc, il suffit de calculer l'une de ces faces et l'autre, c'est la même chose. Donc, on va prendre le rectangle ABCD. La base en bas. Donc, la longueur AB multiplié par la largeur BC, c'est 7 fois 5 égale 35. Même chose pour la deuxième base qui est EFGH, il a les mêmes dimensions, donc même surface. Donc, on a trouvé pour l'une des deux bases 35 cm². Bon, maintenant, l'aire totale. Aire totale. On note ici un T pour indiquer ce l'aire totale. On a déjà calculé les 4 surfaces. On avait trouvé 120 cm². Maintenant, S5 plus 6, S6, c'est 35 plus 35, ça me donne 70. Donc, si je fais la somme, je trouve 190 cm². Donc, c'est l'aire totale du prisme droit. Comme propriété, l'aire totale d'un prisme droit est égale à l'aire latérale qu'on vient de calculer séparément, plus 2 fois l'aire de la base. Pourquoi 2 fois l'aire de la base? Parce que les bases, on dit qu'ils sont superposables, donc ils ont la même surface. Il suffit de calculer l'une des surfaces et multiplier par 2. Donc, conclusion, l'aire totale est égale à l'aire latérale, c'est-à-dire l'aire des faces latérales, on fait leur somme, plus 2 fois l'aire de la base. Et ça me donne l'aire totale. Très bien. On continue. Maintenant, on va voir le volume. On va poser la propriété. Le volume d'un cylindre droit est égal au produit de l'aire du l'une de ses bases par la hauteur. Tout à l'heure, pour calculer l'aire, on a pris ici le produit du périmètre. Et pour calculer le volume, on prend ici le produit de l'aire de l'une de ses bases. Qu'on va noter V égale à B fois H. B, c'est l'aire de la base, l'une des deux bases. Et H, c'est la hauteur. Et V, c'est le volume. Bien sûr. Relisons
la propriété, le volume d'un cylindre roi est égal au produit, c'est-à-dire la multiplication, de l'aire de l'une de ses bases par la hauteur. V égale à B fois H. On va prendre comme exemple, voilà, le même prisme droit tout à l'heure, mais maintenant on veut calculer le volume. C'est-à-dire, si par exemple on veut remplir ce prisme par un liquide, du miel, ce que vous souhaitez. Bon, combien il va contenir ce prisme droit. Donc on va calculer le volume. Qu'est-ce qu'on va prendre? La formule V égale à B fois H. B, c'est la surface de l'une des bases, soit la base qui est en bas, soit la base en haut. Ici, la base, c'est un rectangle. Et on sait que la surface d'un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. Bon, ici, c'est la surface de la base. On a ici 7 cm de longueur, 5 cm de largeur. Donc, la surface de cette base, c'est 7 fois 5. Et la hauteur, ici, c'est 5. Donc, après calcul, on trouve 175 cm au cube. Bon, je le cote ici, le centimètre au cube. Pourquoi centimètre au cube? Parce que la base, on trouve la base, l'unité de la base, c'est en centimètres au carré. Multiplié par la hauteur, c'est en centimètres. Et on applique la propriété des puissances. Ici, ils ont la même base, donc on ajoute les exposants. Ici, l'exposant c'est 2, ici, l'exposant 1, donc ça me donne centimètres. 2 plus 1, ça me donne 3. C'est pour cela qu'on trouve l'unité de volume, c'est en centimètres au cube. Très bien. Et à la fin, on a 2 petits exercices à faire à la maison. À bientôt, Inch'Allah.